Comment commencer à s'entraîner pour prendre tes premiers kilos, mec? Comment commencer à s'entraîner pour prendre ses premiers kilos de muscles? Excuse-moi, bro. Comment commencer à s'entraîner pour prendre ses premiers kilos de muscles? Question du jour. Vidéo du jour. T'es là, frérot. Ok, t'es skinny. Ok, t'es skinny. Moi, perso, j'étais skinny. Je pense que mon message, globalement, en termes de musculation, en termes de sport, s'adresse principalement aux skinny parce que c'est ce que j'étais. C'est ce que je comprends le mieux. Il y a eu une phase où j'ai fait une petite perte de poids de quelques kilos vite fait, mais c'était pas vraiment une perte de poids, tu vois, de fou. Donc frérot, t'es là, t'es skinny, ok, t'acceptes le fait que t'es skinny, ok, t'es skinny, t'es jeune, t'es skinny. Comment est-ce que tu vas prendre tes premiers kilos? Comment est-ce que tu vas enfin sortir de ce bazar qui est la skinitude? Tu vois, comment est-ce que tu vas enfin sortir de ce bazar du fait d'être skinny? Comment est-ce que tu vas enfin te sortir de ça? Tu vas commencer à t'entraîner. Et comment s'entraîner? Commence avec les choses de base. Ce que j'ai fait personnellement. Au début, t'es chez tes darons probablement, potentiellement, ok? T'es chez tes darons, t'es chez les parents, y a pas forcément, voilà, tu peux pas forcément manger ce que tu veux, tu peux pas forcément aller à la salle probablement, peut-être pas, et c'est même pas l'idéal au début quand tu commences. Donc frérot, pompe, traction. On va pas parler d'alimentation dans cette vidéo parce que j'en ai déjà fait d'autres et puis que là, je parle vraiment de l'entraînement. Pompe, traction, dips, probablement au début tu sais probablement pas faire de dips, ok, donc tu vas apprendre le mouvement petit à petit. Ce que tu fais pour apprendre à faire des dips, si tu as un endroit, genre des zones, les zones calisthenics, street workout là, tu en as probablement, regarde autour de chez toi, tu en as peut-être. Si tu n'en as pas, tu prends 2 chaises, ok, tu prends 2 chaises, tu regardes sur YouTube, il y a 10 000 vidéos qui parlent de ça, ok. Et puis tu vas prendre le mouvement petit à petit. Tu vois, si tu as des barres, des vraies barres de dips, ce que tu peux faire, c'est que tu sautes en haut du mouvement, tu vois, et tu retiens la descente le plus longtemps possible. Tu retiens la descente, et ensuite tu refais pareil. Et c'est pareil. Et c'est la meilleure manière en réalité pour apprendre à faire un mouvement. Ok, la phase excentrique. Ok. Pompe, traction, dips. Ok. Pour le haut du corps, quasi. Tu vas faire ça. Tu fais ça. Tu masters ces mouvements-là. Tu sais probablement faire quelques pompes. Ok. Si tu sais pas en faire, tu commences sur les genoux. Ok, le corps droit, aligné. Encore une fois, YouTube est ton ami. Je vais pas faire la démonstration de tous les exercices là tout de suite. YouTube est ton ami. Pompe, traction. Ok, traction c'est pareil. Tu sautes en haut du mouvement. Tu tires la barre et tu laisses. Tu retiens. Et pareil. C'est le meilleur moyen d'apprendre le mouvement autrement. Tu peux aussi acheter un élastique, pardon. Acheter un élastique, le mettre sous tes pieds ou sous tes genoux. Différents niveaux de difficulté du coup, et t'en servir pour faire des tractions. Ok. Tu vas faire des pompes, des tractions et des dips. Les dips, si tu sais pas du tout en faire comme j'ai dit, tu vas laisser ce mouvement de côté, mais tu vas quand même commencer à l'apprendre sur le côté, tu vois. Et donc les pompes, frérot, fais des pompes, va à l'échec, fais en sorte, par contre, avant d'aller à l'échec, avant de te mettre en mode bourrin, parce qu'il va falloir se mettre en mode bourrin au bout d'un moment, il va falloir s'entraîner dur, ok, il va falloir avoir une certaine intensité dans ton entraînement. Si tu es complètement skinny, il ne faut pas t'entraîner trop longtemps, ok, il ne faut pas s'entraîner trop longtemps, surtout si tu es débutant. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est t'entraîner dur, tu vois. Donc, intensité, et avec ces deux mouvements-là, par exemple, pompe, traction pour le haut du corps, tu as largement de quoi progresser. Ok, tu as largement de quoi progresser. Essaye de masteriser déjà ces mouvements. Si par exemple là, tu sais à peine faire une traction ou tu peux en faire moins de 5, etc. Et même si tu sais en faire plus en réalité,
master ce mouvement et essaye de bombarder ce mouvement à fond. Ok. Moi, ce que j'ai fait quand je commençais, c'est que j'allais au street workout. Ok. J'allais au street workout et je faisais juste 4 séries de traction à l'échec. À l'échec, ça veut simplement dire que tu en fais le max possible. Ok. Encore une fois, apprends d'abord le mouvement. Ok. Si ton corps il est complètement tous ces mouvements-là sont complètement inconnus pour ton corps, etc. Ne viens pas en mode tout de suite je veux tout péter, tu vois ce que je veux dire, parce que tu vas te faire mal, ok? Échauffe-toi, tranquillou, échauffe-toi, apprends les mouvements si tu l'as pas fait, regarde quelques vidéos YouTube, ok, tranquillou. Et une fois que tu as bien compris le mouvement, etc., tu t'es bien échauffé, là tu vas essayer d'aller vraiment chercher la douleur, simplement chercher la douleur, mais pas une douleur qui est... Et du coup, parenthèse, même avant de continuer, parenthèse, si tu es complètement débutant, peu importe ce que tu vas faire, tu vas progresser. Ok, peu importe ce que tu vas faire, tu vas progresser. Ce que ça veut dire, c'est que l'entraînement ne va pas vraiment être le fait d'aller à l'échec. Ok, tu n'auras pas vraiment besoin d'aller à un échec total pour commencer à voir quelques progrès, etc. Tu vois, au bout d'un mois, si tu viens à l'entraînement de manière assez régulière, etc., que tu as un surplus calorique, tout de suite, tu peux voir du changement, tu vois. Donc, c'est pas ça le truc. C'est juste déjà commencer à avoir une bonne routine, etc. Commence à t'entraîner, ok? Si tu es déjà à un stade où ça fait déjà quelques mois que tu t'entraînes, etc., commence vraiment à chercher l'échec, commence vraiment à aller chercher cette limite, ok? Tu es là, tu es aux tractions par exemple, ta limite c'est 10 tractions, donc essaie à chaque fois de vraiment aller chercher les 10 tractions, tu vois. Tu sais qu'à la 10e, tu peux pas en faire une de plus, c'est ça l'échec, tu vois. Essaye de chercher ça au cours de tes séries, au cours de tes entraînements, etc. Et essaye toujours à la fin de chaque séance, à la fin de chaque entraînement, que tu sois vraiment fatigué, tu vois. Tu es fatigué, tu es fier de toi, tu t'es vraiment épaté, ok? Et c'est ce qui va vraiment rebondir sur tout ce qui est confiance en soi, etc. derrière, tu vois. Et pour revenir à ce que je faisais moi, frérot, j'arrivais, frérot, tout ce que je faisais, c'est juste 4 séries de traction. Ok, je faisais 4 séries de traction en prise large, ok? Mais c'est pas important, ok? Je faisais 4 séries de traction à l'échec. Je pense que je faisais peut-être 8 reps max ou 7 reps. Tu vois ce que je veux dire? Mon exécution n'était pas clean. Tu vois ce que je veux dire? Mon exécution n'était pas clean. Mais j'allais quand même à l'échec, tu vois. J'allais quand même à l'échec et je faisais vraiment travailler le muscle. Je mettais vraiment mon muscle, mon dos, dans la douleur et dans la difficulté. Donc c'était dur, ok? L'entraînement était dur. Et encore une fois, cette difficulté ne doit pas se trouver sur tes articulations ou sur tes tendons ou quoi, ok? Si tu as mal autre part que sur ton muscle, ce n'est pas normal, ok? Donc fais doucement, apprends à avoir les mouvements, etc. Et ensuite, tu peux commencer à bombarder un peu plus. Et je faisais 4 séries de traction, 4 séries de dips et 4 séries de pompes. Et je rentrais chez moi. Par contre, sur chaque série, je faisais en sorte de souffrir. Sur chaque série, je faisais en sorte d'arriver à la dernière rep. Tu vois. Je faisais ça, si tu fais ça de manière assez vite, et ce que je faisais d'ailleurs, c'est là où j'ai commencé à m'entraîner en mode pec dos, et jusqu'à présent, c'est comme ça que je m'entraîne. C'est-à-dire que là, si par exemple je vais à la salle ou quoi, je m'entraîne, je fais le dos et les pecs sur la même séance, tu vois. Et j'alterne, donc il n'y a pas de temps de pause. Il n'y a quasiment pas de temps de pause dans ma séance, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire pendant que les pecs se reposent, je fais le dos, ainsi de suite, tu vois. Et c'est ce que je faisais déjà lorsque j'ai commencé. Donc lorsque j'ai commencé, du coup, dès que j'ai fini ma première série de traction, j'envoie ma première série de traction, je vais aux dips, j'envoie mes dips, je reviens aux tractions, j'envoie mes tractions, et après voilà, tu peux souffler un peu entre les trucs si t'es vraiment essoufflé, mais en même temps ça permet à ton cœur, parce que c'est super important, et je vais aussi faire une vidéo là-dessus très bientôt, peut-être après là. Tout ça en réalité ne compte pas si ton cœur ne marche pas correctement, tu vois ce que je veux dire? Si t'as pas de cardio, si on te vole ton sac et que tu peux pas courser la personne, est-ce que ça sert à quelque chose? Non, ça ne sert à rien, tu vois. Et pareil aussi, si t'es tout balèze et tout, mais que t'as du mal à bouger et tout, t'as du mal genre à toucher ton dos ou des bails comme ça, c'est pas intéressant, tu vois. C'est pas intéressant et c'est pas ce qu'on recherche, ok? Donc toujours fais en sorte aussi dans ton entraînement, si tu peux prendre ça, si tu peux commencer à avoir cette habitude dès le début, c'est top, tu vois. Si tu peux commencer à avoir cette habitude dès le début de toujours faire en sorte dans tes entraînements, etc., de faire travailler ton cœur, c'est-à-dire d'avoir un certain rythme,
ok, dans ta séance. De manière à ce que ça fasse kicker un peu le cardio, pardon, c'est bien aussi, tu vois. C'est bien et c'est très important et c'est même plus important très souvent que juste des muscles, tu vois. Parce qu'au final, c'est ça la santé. Right? La santé, c'est le cœur avant d'être tout ce qui est muscle, etc. Donc, voilà, bro. Voilà comment s'entraîner au début. Rien de compliqué. Rien de compliqué. J'avais 2 haltères de 10 kilos. Si tu peux en avoir aussi, c'est parfait, tu vois. Et commence par ça. Commence par simple. Fais simple. Tu vois, commence par simple. Commence par apprendre les mouvements. Une fois que tu apprends les mouvements, que ton corps il commence à s'habituer à des petites charges, etc., et que tu sens que voilà, tu es vraiment à l'aise avec les charges, avec les mouvements, etc., là, tu vas commencer à quand même chercher vraiment à cette difficulté dans tes mouvements. Et voilà, maintenant, si tu as 12 ans là ou quoi, voilà, ton corps, il n'est pas encore tout à fait truc. Donc, tranquille, tu vois. Cherche pas l'échec je pense si tu es en dessous de... si tu es full débutant ou si tu as moins... Non, si tu es full débutant, déjà, ne va pas à l'échec. Okay, si tu es full débutant, même pas besoin d'aller à l'échec musculaire. Et également, si ton corps n'a pas fini de grandir, etc., tu as encore moins de 18 ans, etc., pas besoin de vraiment aller à l'échec ultime. Okay, moi, j'ai commencé, j'avais 16 ans, et moi, je voulais rien savoir, tu vois. Honnêtement, je voulais rien savoir du tout. J'étais là sous DBZ, tu vois, j'étais en mode sous Dragon Ball, j'étais en mode Super Saiyan, je veux rien savoir, j'allais à l'entraînement comme un fou en réalité, tu vois, et je kiffais, tu vois. Je kiffais et j'ai fait des progrès assez rapidement. Et puis j'ai commencé à me peser du coup tous les jours. Et voilà, tu vois, jour par jour, semaine après semaine, tu vois tes premiers kilos, tu prends tes premiers kilos, etc. Et petit à petit, ça fait plaisir, ta confiance en toi augmente, etc., etc. Tu commences à développer un kiff. Et forcément aussi, tu apprends davantage, tu vois, donc c'est cool. Donc voilà, bro, dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Si t'as des questions, mets-les en commentaire. J'y répondrai avec plaisir, bro. Et puis, voilà, prends soin.